chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les 3 Amériques, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu, réunies par la parole vivante. Pela palavra viva. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée spécialement pour vous et pour votre famille. Il est impressionnant la quantité de révélations et la richesse de détails que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle quand nous lisons à propos du tabernacle, qui était l'endroit de culte, qui était construit, était utilisé par le peuple d'Israël le long de sa marche de 40 ans dans le désert. Dans chaque détail, par la volonté expresse du Seigneur montrée à Moïse, nous voyons le projet de Dieu. Surtout, nous pouvons voir la personne du Seigneur Jésus préfigurée dans la programmation d'aujourd'hui dans le tableau leçon du Manaïm. Encore dans la thématique Le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont nous amener à l'intérieur de la tente de la congrégation. Et ils ont commencé à nous préparer les ustensiles de lieu saint. Dans le tableau accessibilité, la docteure Peixoto, directement de São Paulo, va parler de la thématique des adultes avec des handicaps. Dans le volet parfaite louange, Janaína Zumac va parler un peu plus de la guitare. Et dans l'étude des enfants, la professeure Carla Figueiredo nous parlera sur Jésus et l'arche de l'Alliance. Assistez maintenant au tableau leçon du Manaïm. Ça, c'est le volet leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Il est toujours un privilège de compter avec votre audience. Nous avons reçu de divers messages, des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Donc, il est affiché à l'écran un code, le QR code. Vous pouvez pointer la caméra de votre smartphone vers ce code et vous allez être dirigé par un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre expérience, votre suggestion, votre message, votre question. Nous allons citer quelques messages que nous avons reçus la dernière semaine. Paul Marcio de Carvalho, de Rio de Janeiro, la ville de Barra Mansa, nous a écrit « Nous avons reçu une grande bénédiction en apprenant sur l'enseignement du tabernacle et son application prophétique et la manière comme la parole nous dit en Ésaïe 4:6. Il y aura un tabernacle pour l'ombre contre la chaleur de la journée et pour un refuge contre la tempête et la pluie.
Quel texte glorieux, n'est-ce pas Daniel, prophétique, qui pointe vers le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le soulagement et le refuge contre les luttes. Claudio de Marilia, São Paulo, nous a écrit: quelle bénédiction merveilleuse ce parallèle prophétique. Le sang de la victime, dans un acte répétitif, était versé sur le bois de l'autel, ainsi comme le sang de Jésus, mais dans un sacrifice unique, a été versé sur la croix. Aussi, le pasteur Orlando Ricindo de Natal, Rio Grande do Norte, et nous envoyons des salutations fraternelles de nos frères et sœurs de la région nord-est et nord du Brésil. Il nous a écrit: nous avons reçu beaucoup de témoignages sur l'édification et l'apprentissage de notre peuple à travers le programme En annonçant l'évangile éternel. Pasteur Luando Lucindo. José Cicero de Réunion des Palmares, Alagoas, nous a écrit: il est merveilleux cet enseignement pour avoir les révélations du Seigneur Jésus à l'Ancien Testament. Très important pour notre connaissance et édification. Aussi, Claudio Alves de Rio de Janeiro, de la ville de Rio de Janeiro, nous dit: la programmation confirme toute la doctrine que nous vivons dans cette œuvre merveilleuse. Et nous avons l'expérience d'un habitant de la communauté de La Rocinha, au Rio de Janeiro. Le José Cardozo nous a écrit une expérience très touchante. Quand j'ai regardé la programmation en annonçant l'évangile éternel, j'ai été touché par la doctrine révélée et la parole de Dieu. Même en connaissant déjà la Bible depuis plusieurs années, les révélations du Saint-Esprit m'ont touché profondément. Ce frère, José Cardozo, a appelé le numéro 0800 et a reçu toute l'attention, et il fréquente déjà notre église dans la communauté de La Rocinha. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Nous avons parlé sur Jésus à l'Ancien Testament et le salut, en montrant la richesse prophétique notable entre les figures de l'Ancien Testament et le ministère du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant du tabernacle. Et nous allons commencer en lisant la parole de Dieu en Exode 25, 8 et 9, qui nous dit: « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montrerai pour le modèle du tabernacle et pour le modèle de tous ces vases, ainsi même tu me le feras. » Le tabernacle a été un endroit dont l'édification et utilisation a été révélée par Dieu. Voici la figure, donc la figure illustrative, et aussi vous pouvez voir cette maquette aussi illustrative qui reprend ici de manière schématique toute cette partie, toute la structure du tabernacle. Et plus loin, dans la formation d'aujourd'hui, nous allons parler sur cette partie interne. Donc, Dieu, il a révélé cet endroit afin qu'il puisse habiter avec son peuple. Après 400 ans, en vivant dans la terre d'Égypte, le peuple d'Israël a été délivré avec des grands signes réalisés par Dieu. Et là, il a eu donc... on a commencé une marche depuis l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan, comme nous pouvons voir cette carte ici, avec le parcours qui a pris 40 ans. Voici, donc, ils ont quitté l'Égypte, exactement, ils ont parcouru le désert jusqu'à la frontière de Jéricho. Ici, Dieu a institué le tabernacle pour habiter parmi son peuple, et cela continue dans la terre de Canaan. Le peuple avançait dans ce voyage en fonction du tabernacle. Tout cela révélé par le Seigneur. Maintenant, ce qui est très important, beaucoup plus des beautés historiques et de l'architecture du tabernacle,
nous pouvons voir les révélations, les mystères, ce que Dieu révèle en montrant à travers le matériel utilisé, ses ustensiles, les locaux, c'est-à-dire tout cela ici qui existait dans le tabernacle, que Dieu a révélé, a orienté, tout cela a un sens prophétique. Et aujourd'hui, Sergio, nous allons entrer exactement à l'intérieur de la tente. Voici la maquette illustrative. Il se trouve ici aussi à l'image. Donc, ça, c'était la cour externe. Celui-là, c'est le lieu saint. Et là, plus intérieur, c'est les saints des saints. Nous allons commencer à voir quelques aspects aujourd'hui de l'endroit saint. Nous pouvons voir cette maquette illustrative avec une coupe qui montre la table des pains des propositions, le castiçal en or et l'autel de l'encens. Il est important, Daniel, je vais m'approcher ici parce que c'est dans cet premier lieu, le lieu saint. Voici la table des pains de la proposition, le chandelier et l'autel de l'encens. L'accès à cette première partie que le pasteur Sergio a montré dans la maquette illustrative, qui est le sanctuaire ou le lieu saint, donc il était permis seulement aux sacrificateurs. Un des ustensiles de l'endroit saint, c'est cette table décrite en Exode 25, versets 25-23. Tu feras aussi une table de bois de sétim, et sa largeur sera de deux coudées et sa largeur d'une coudée et son hauteur d'un coudée et demi. Et tu la couvriras d'or pur et tu me feras aussi une couronne d'or autour. Donc, Daniel, la table, voici une figure illustrative des pains de la proposition avec les 12 pains, comme dit la Bible. Cette table, observez, elle était faite en bois d'acacia, mais toute recouverte en or. C'est-à-dire, le bois n'était pas vu, il n'y avait que l'or qu'on voyait. Et même pourquoi, Sergio, cette table, elle parle prophétiquement par rapport au bois. Cela pointe vers le Seigneur Jésus, vers son humanité et son humilité. Le Seigneur Jésus, il a laissé sa gloire, il est venu à ce monde comme un homme, comme un serviteur, il s'est donné, il est allé à la mort de croix. Le prophète Isaïe lui dit qu'il a été fait le plus indigne parmi les hommes. Mais la couverture en or de ce bois pointe prophétiquement vers la royauté du Seigneur Jésus. Maintenant, ce qui attire notre attention, regardez, si nous revenons un peu dans la programmation précédente, où nous avons parlé de l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes aussi, il était fait en bois, mais la couverture était en bronze. Les tables des pains de la proposition étaient couvertes en or. Donc, et pas par hasard, cela est plus un aspect prophétique notable, regardez bien, du Seigneur Jésus à l'Ancien Testament. L'autel des holocaustes, le bois est bronze, airain. Le bronze, prophétiquement, pointait vers le sacrifice du Seigneur Jésus qui justifie le pécheur. Mais la table des pains qui est faite en bois revêtu en or présente le Seigneur Jésus déjà ressuscité avec tout son pouvoir et gloire. Nous pouvons donc utiliser cette maquette illustrative parce qu'il y a une séquence. La première porte, les rideaux, l'autel des holocaustes, et après, à l'intérieur de la tente, la table des pains des propositions. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, il a été sacrifié, il a versé son sang, mais au troisième jour, il a ressuscité en pouvoir et gloire. Donc la cour externe, donc il y a
un besoin d'avoir le Fils de Jésus. L'homme, il a besoin d'avoir connaissance de ce sacrifice et après avoir la communion avec Dieu. La table des points de proposition qui était ici dans la maquette et de manière même plus ample dans cette autre figure illustrative, elle était très bien préparée. C'était une très belle table, très bien préparée. Et cette décoration autour de la table, c'était une couronne en or. Comme nous pouvons voir, divers personnages, des figures de l'Ancien Testament qui pointent à des aspects prophétiques dans la vie du Seigneur Jésus, qui justifiaient cette expression Jésus à l'Ancien Testament. Et en vérité, cette couronne en or, parce que la couronne, c'est donc une décoration utilisée par les rois. Cette décoration autour de la table était prophétique. Un parallèle prophétique, on peut dire, c'est un jour glorieux. Comme il est enregistré en Apocalypse 19, verset 16, qui présente le Seigneur Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc la couronne en or, bien-aimé, pointait prophétiquement vers le Seigneur Jésus comme roi des rois. Et la table des pains de la proposition était sans doute un endroit de provision continue. La nourriture, il ne manquerait pas, jamais. Tel comme il est écrit en Exode, chapitre 25, verset 30. Et sur la table, tu mettras le pain de la proposition devant ma face continuellement. Il ne pouvait pas manquer la nourriture. La table des pains des propositions prophétisait le Seigneur Jésus. De la même manière que la table du tabernacle, jamais elle laissait sans les pains, jamais le Seigneur Jésus, il laisse de nourrir l'homme qui va jusqu'à lui, comme il est confirmé en Jean chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de la vie. Et ces pains, les 12 pains, étaient faits, et cela attire beaucoup notre attention, il était fait avec la fleur de farine. C'était un choix fin des grains qui montrait Jésus à l'Ancien Testament, prophétisé comme celui, quelque chose de glorieuse, cela. Le prophète Isaïe a dit, lui, il a été écrasé par nos iniquités, pour nos iniquités. Quel détail extraordinaire et prophétique. Tel comme il a été écrit par Jean chapitre 6, versets 50 et 51, Jésus, il est le pain qui est venu du ciel afin que celui qui mange de lui ne meure point. Jésus est le pain vivant et celui qui mange de lui vivra éternellement. La Bible rajoute en Lévitique 24, 9 que le sacrificateur, il mangeait les pains des propositions qui étaient sur cette table. À l'époque du tabernacle, à l'Ancien Testament, seulement le sacrificateur pouvait entrer dans le lieu saint et manger le pain. Ce qui a changé au Nouveau Testament. Donc, quand le Nouveau Testament, le Nouveau Pacte était établi, il l'a fait à partir du sacrifice du Seigneur Jésus. Cela a changé. Comme est affirmé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, qui dit « Le Seigneur Jésus nous a fait des sacrificateurs », c'est-à-dire Jésus, il a institué le sacerdoce universel. À l'Ancien Testament, cela était restreint aux sacrificateurs. Au Nouveau Testament, par le sang de Jésus, tout celui qui veut y croire, il peut avoir accès à Dieu le Père. Et comme il est écrit aussi dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 19-20, « En ayant donc, frères, de l'audace pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le nouveau et vivant chemin qu'il nous a consacré par le voile, c'est-à-dire
par sa chair. Aujourd'hui, si vous voulez entrer aussi dans la présence de Dieu, il suffit de prier, de clamer par le sang de Jésus. Il suffit de croire. Et vous allez découvrir un nouveau et vivant chemin. Et vous allez avoir une nouvelle et profonde expérience avec Dieu. Nous allons participer d'une louange, un hymne qui dit « Dieu est dans le temple ». Et la présence de Dieu apporte toujours des bénéfices pour l'âme de l'homme, pour notre cœur. Je vous invite à chanter avec nous, participer de cette louange e receberez une bénédiction dans votre cœur. Participe deste louvor e receba uma bênção no seu coração. Deus está no Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Nous avons déjà vu sur cet endroit, l'endroit saint, nous avons déjà parlé sur la table, cette table des pains de la proposition. Maintenant, dans le même endroit, dans le lieu saint, on voyait aussi le chandelier au nord qui était fait. Ici, on voit une vue plus claire, était formé par 7 lampes, comme montré dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 37. Aussi, tu lui feras 7 lampes, lesquelles vont s'allumer devant lui.
Ces 7 lampes devraient être allumées continuellement, mais seulement le sacrificateur voyait ce cache-salle qui s'illuminait. Tout l'environnement, aucune autre lumière entrait dans cet endroit, à part la lumière de chandelier. La lumière de chandelier en or, Sergio, donc, était quelque chose de révélatrice. Elle illuminait toutes les splendeurs de cet environnement qui prophétiquement pointait vers la gloire du Seigneur Jésus. Cet endroit solennel de culte journalier devrait être allumé continuellement, car le chandelier en or était un parallèle prophétique du Seigneur Jésus, qui était la lumière, qui est la lumière qui ne s'éteint jamais, comme écrit dans l'évangile de Luc, qui dit que Jésus il est venu pour illuminer ceux qui sont assis en ténèbres et dans l'ombre de la mort, afin de les conduire les pieds par le chemin de la paix. La lumière, c'est la révélation. Le Seigneur Jésus, il est révélé par le Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit peut révéler le Seigneur Jésus. Le chandelier était composé d'une seule pièce. Il y avait sept bras, 7 parties, mais celle qui était au centre, c'était celle où on versait l'huile pure. Laissez-moi t'interrompre, Daniel, pour montrer ici, on voit 3 morceaux de ce côté, 3 bras de l'autre côté, et tu as cité ce bras central qui était le bras principal où on versait l'huile pure d'olivier et elle envoyait l'huile vers les autres bras pour faire les lampes brûler continuellement. Quelle prophétie notable! Le Seigneur Jésus comme le bras central, le Seigneur Jésus comme la tête, et les autres 6 côtés représentent l'Église. Quand il écrit la lettre aux Colossiens, Paul, il dit que le Seigneur Jésus est la tête du corps de l'Église. Et en vérité, Sergio, les 6 parties latérales n'auraient aucune valeur si n'était pas la partie centrale allumée et que envoyait l'huile aux toutes les autres parts, comme le Seigneur Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis anxieux ici pour arriver à cet environnement parce que tu as dit une chose très importante. Parce que regardez, ici c'est une vision, le chandelier, mais ici nous avons une vision différente parce que ces rideaux que la production du programme a ouvert afin qu'on puisse voir l'intérieur de cet environnement, les rideaux couvraient l'endroit saint. Il n'avait pas une autre source de lumière sinon le chandelier. C'est-à-dire, ces 7 lampes de chandelier en or parlent aussi de l'œuvre parfaite qui est effectuée par le Saint-Esprit de Dieu. Et plus, les 7 lampes parlent aussi des 7 opérations du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, comme décrit par le prophète Ésaïe, chapitre 11, verset 2, qui nous dit « Et reposera sur lui l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et forteresse, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » Cette opération, Sergio, nous voyons que cette opération, cette prophétie, elle s'est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus comme homme, serviteur, mais s'accomplit dans la vie de l'Église fidèle. Le tabernacle, si on revient à la partie du chandelier en or, afin que les lampes soient allumées continuellement,
il était nécessaire de mettre de l'huile. Ce n'était pas n'importe quelle huile, c'était de l'huile pure d'olivier qui devait être pressée tel comme c'est passé avec le Seigneur Jésus, qui nous a donné de son Saint-Esprit. Quand il a été amené à la croix, le Seigneur Jésus, il est mort, mais il a ressuscité, il a versé son Saint-Esprit. Au début, au milieu de l'Église qui était réunie au jour de la Pentecôte. Mais vois bien, Sergio, qui sans l'huile, regardez bien, sans l'huile, il n'y avait pas de lumière dans le tabernacle. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de révélation de la vie de l'homme. Il n'y a pas. Il est vrai, Daniel, parce que sans la révélation qui est la lumière, l'homme, il meurt dans les ténèbres. Regardez, si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, cet environnement, l'endroit saint, imaginez-le sans la lumière du chandelier. En vérité, l'homme, il meurt dans les ténèbres, mais la lumière ici dans le lieu saint, qui venait d'une huile pressée, pure et spéciale, était la révélation du Seigneur Jésus glorifié qui a vaincu la mort. Et nous ne pouvons pas laisser de citer la parabole que le Seigneur Jésus a présentée des 10 vierges qui attendaient l'époux. Donc, il ne suffisait pas d'avoir les lampes à cette époque. Il fallait avoir du feu dans les lampes afin qu'elles puissent illuminer le visage à l'arrivée de l'époux. Et le feu dépendait de l'huile. C'est-à-dire, l'homme, il peut faire tout ce qui lui paraît convenient, tout ce qui lui paraît bon pour lui. Mais l'œuvre du Seigneur, avec pouvoir restaurateur, seulement par le Saint-Esprit, seulement par la révélation du Saint-Esprit. Chaque élément qui se présente dans le tabernacle, ils sont reliés. Aucun est indépendant. Ce mystère, bien-aimé, il est révélateur de la personne glorieuse du Seigneur Jésus, que nous ne voyons pas dans un type comme le tabernacle, mais en réalité révélé par le Saint-Esprit. L'Église fidèle, elle est témoin vivant des prophéties de Jésus et l'Ancien Testament. Au prochain programme, nous allons continuer à voir les autres révélations à l'intérieur du tabernacle. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Gloire à Jésus. Il y a une interaction entre le volet Les Sons du Manaïm et l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, qui se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal dans le YouTube. Continuez à regarder le programme en annonçant l'évangile éternel avec les volets qui vont suivre. Vous pouvez voir à nouveau à l'écran le QR code. Vous pouvez approcher la caméra de votre smartphone vers ce code et vous allez être dirigé vers un numéro de WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message, une expérience, participer. Votre expérience, votre question est très importante pour nous. Dans la programmation d'aujourd'hui, nous allons laisser une question que vous pouvez noter et prendre une photo ou simplement approcher la caméra de votre appareil du QR code qui est montré ici. Et la question sera envoyée par WhatsApp. Voici la question. Je peux lire. Quels sont les aspects prophétiques de la table des pains de la proposition citée en Exode 25. Je vais reprendre. Quels sont les aspects prophétiques de la table des pains de la proposition citée en Exode 25? Participez. Envoyez votre réponse et votre commentaire. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur.
Quelle bénédiction, quelle portée merveilleuse que nous avons, qui nous a mis dans ce volet les sons du Manaïm. Maintenant, nous allons voir le tableau accessibilité. Et aujourd'hui, dans ce tableau, nous allons voir la participation de la Dr Ana Balbino Peixoto de São Paulo, qui va nous parler d'une thématique pour notre réflexion. Comment agir de manière inclusive avec des personnes qui portent un handicap. Accessibilité. La paix du Seigneur Jésus à tous. C'est avec beaucoup de joie que je viens aborder cette thématique qui est très importante dans ma vie personnelle et professionnelle. Des adultes avec des handicaps, donc vit avec tout le développement et toute sa vie avec la discrimination d'une société qui historiquement a des difficultés pour inclure et accepter ces individus. Ils sont empêchés qui peuvent être moteurs, sensoriels, mentaux et intellectuels. Mais cela les rend capables pour prendre les décisions, faire leurs choix et avoir l'autonomie dans sa vie. Ils représentent 15% de la population mondiale, donc la plus grande des minorités. Et même devant ces statistiques, il n'y a pas des indicateurs précis pour faire une analyse qualitative et quantitative des personnes qui portent des handicaps. Et cela, avec un profil mondial, rend plus difficile la planification des politiques publiques afin de rendre ces personnes plus visibles devant la société. La grande barrière, la grande difficulté de l'adulte handicapé, c'est son insertion dans le marché de travail. Et le plus grand des problèmes, c'est la discrimination. Ce n'est pas suffisant seulement supérer ces empêchements. Ces personnes, elles appartiennent à une communauté, elles appartiennent à une société. Et nous devons nous rendre sensibles à leurs besoins et casser les barrières et simplifier l'accès aux services essentiels comme la santé, l'éducation, la culture, le loisir, le transport. Quand nous cassons ces barrières, nous faisons pour eux un monde véritablement d'inclusion. Je suis mère d'un adulte handicapé qui pendant sa vie, il a fait face à beaucoup de discrimination. Il a été essentiel à la famille d'apprendre à vivre avec ses limitations, mais par-dessus de tout, à donner de la valeur à ses habiletés, en les aidant à les inclure. L'Église a été fondamentale dans ce processus d'acceptation et améliorer son auto-estime. Aujourd'hui, après des grands problèmes, beaucoup de difficultés, nous pouvons dire qu'il est un victorieux. Il est un ouvrier, comme il se dit, ouvrier à la porte de l'Église, qui aide à surveiller les voitures et l'accès des personnes à l'Église. L'Église, elle a ce rôle de sensibilisation et d'accueil pour les gens qui portent des handicaps et leurs familles, en les aidant en accès sans restriction à la parole, parce que nous avons appris cela. Nous avons appris à travers la parole, le Seigneur nous donne, comme David, quand dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, verset 11, quand il a pris connaissance de Méphibosheth, fils de Jonathan, qui était boiteux, David l'invite de faire partie de sa table tous les jours avec ses enfants. Le Seigneur Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 12, quand il parle, quand vous donnerez une fête, invitez les pauvres, les nécessiteux, les boiteux, les aveugles et les sourds, et vous allez être heureux. Nous apprenons que l'handicap n'est pas une maladie, et ces personnes ont besoin de notre sensibilisation, de notre regard, afin qu'on puisse casser toutes les barrières, en les aidant à être autonomes, afin qu'avec nous, ils puissent être rachetés de cette invisibilité, en les tournant plus visibles et véritablement inclus dans notre société. La paix du Seigneur Jésus à tous. Dans la semaine dernière, la professeure Janaïne a commencé à nous apprendre un nouvel instrument, la guitare. Aujourd'hui, elle va commencer à nous apprendre de manière simplifiée la louange «
vient vers le milieu. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Parfaite Vamos louange. aprender. La paix du Seigneur Jésus à toutes les classes et aussi à vous qui nous accompagnez. Il est très bien d'être ensemble pour une étude de plus. Dans la dernière étude, nous avons connu un peu plus sur la guitare, nous avons appris sur les cordes, les chiffres, et aujourd'hui nous allons directement vers la pratique. Mais afin de pouvoir jouer de manière simplifiée cette louange, nous avons besoin d'apprendre sur la position des mains sur la guitare, sur les accords et le rythme. Nous allons voir. Regardez, la main droite, elle est positionnée à côté de la bouche de la guitare. Et nous avons le pouce, l'indicateur, le moyen et l'annulaire. On peut aussi jouer avec le doigt le plus petit. Dans notre cahier de chant, nous avons une légende afin de nous diriger de quelle manière nous pouvons lire la louange. P indique le pouce, le X tous les doigts, I c'est l'indicateur et étoile pour sourd. Maintenant nous allons voir sur la main gauche. La main gauche, elle tient le bras de la guitare, le pouce, il est appuyé derrière le bras, et dans la partie devant, le doigt indicateur pour le numéro 1, le doigt moyen pour le 2, l'annulaire 3, et le petit, le 4. Vous savez quel est le rythme de la louange vient vers le milieu? Le rythme, c'est country. Voici dans notre cahier de chant plusieurs rythmes qui identifient le rythme country. Ici, voici les indications, la manière comme on va le jouer dans la guitare. Comme nous avons vu dans la légende, nous avons le pouce, le P, et le X pour tous les doigts. Nous allons entendre seulement le rythme. Maintenant, nous allons jouer ensemble 4 fois. Nous allons compter 1, 2, 3, 4. 4. Nous allons maintenant apprendre les accords de cette louange. Les accords vont être faits avec la main gauche. Ici se trouvent les chiffres, donc les lettres qui correspondent à l'accord. Pour Do majeur, observez le doigt 1, la première position, le deuxième, troisième position, et le troisième doigt dans le troisième espace. Et regardez, ici se trouve le G, c'est le sol majeur. Nous allons mettre le premier doigt dans la cinquième corde dans le deuxième espace, le deuxième doigt dans la sixième corde et le troisième corde à la première corde. Lettre A, La majeur. Tous les petits doigts ensemble dans le deuxième espace. 1, 2 et 3. Lettre D pour Ré majeur. Le premier doigt dans la troisième corde, deuxième dans la première corde et troisième doigt dans la deuxième corde. Maintenant, nous allons faire les positions avec le rythme. Do majeur, lettre C. C. G, sol majeur. A, La majeur. Maior. Et D, Ré majeur. Ré maior. Afin que pour les accords majeurs, nous avons aussi le Ré avec septième. Nous allons voir comment le faire. Le doigt 1 dans la deuxième corde, le deuxième doigt à la troisième corde
et le troisième doigt dans la première corde. Nous allons voir. Vê. Maintenant, nous allons voir les accords mineurs. Nous avons Mi mineur, il se trouve dans le deuxième espace. Regardez le bas. Deuxième doigt à la cinquième corde et le troisième doigt à la quatrième corde. Et nous avons La mineur. Le doigt 1, le premier espace, deuxième corde, et dans le deuxième espace, le deuxième, le troisième doigt. Nous allons voir. Vê. Mi mineur. Maintenant, La mineur. Lá menor. Maintenant que nous avons appris les accords, nous allons connaître ce chant dans le cahier de chant avec les chiffres. Voici l'image originale de notre cahier de chant. Ici, j'ai utilisé le même temps, mais j'ai simplifié un peu. Nous allons voir la tonalité sol, le rythme country, et ici se trouve la chiffre de l'introduction. Cette barre verticale indique le moment qu'on va commencer l'accord. On reste. Quand on voit l'autre barre, on va changer. Donc, on va voir comment se passe l'introduction. C, G, A, D. Pour cette introduction, nous allons jouer 4 temps pour le C, 4 temps pour le G, 4 pour le A. Dans le D, nous allons faire deux temps vers le bas. Nous allons voir comment va se passer. Je vais jouer Vai doucement. devagar. Je veux vous inviter à vous entraîner beaucoup cette semaine, afin que la prochaine étude, nous puissions jouer ensemble avec la louange. Nous allons couper la louange. Amen. À tous, la paix du Paz Seigneur do Senhor Jésus. Jesus. A minha alegria é crescer com meu Senhor, Senhor da minha vida, o meu grande amor. A Ti eu renderei toda glória e louvor. Aqui trabalharei na Tua obra com amor. Usa-me, Senhor, pra pregar ao pecador. Usa-me, Senhor, na Tua obra de amor. Usa-me, Senhor, pra minha casa edificar. Usa-me, Senhor, quero a Ti glorificar. Usa-me, Senhor, em todo e qualquer lugar. Usa-me, Senhor, até meu Jesus voltar. Maintenant, Agora, nous allons assister à l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents. Aujourd'hui, le professeur Carla Figueiredo va nous parler sur Jésus et l'Arche de l'Alliance. Mais nous allons la laisser nous expliquer ça. Enfants, intermédiaires et adolescents. Nous saluons à tous les enfants, aux adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre étude du tabernacle et notre étude qui porte sur la thématique Jésus et l'Arche de l'Alliance. J'invite à que tous puissent lire avec moi le verset qui est projeté ici. Aussi, on fera un arche de bois d'acacia et sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudé et demi et d'une coudée et demi son hauteur. Et on la couvrira d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Et on fera sur elle une couronne d'or autour. Exode chapitre 25, chapitre 10 et 11. La parole de Dieu nous dit
que le peuple d'Israël, quand il a quitté l'Égypte, il a une longue période en Égypte jusqu'à arriver à la terre de Canaan. À ce moment, Dieu révèle la construction d'un tabernacle, parce que Dieu avait choisi que cet endroit serait l'habitation de Dieu parmi le peuple, parce que Dieu voulait habiter parmi le peuple. Et le Seigneur a demandé que le tabernacle soit monté au milieu des tentes. Donc, de cette manière, le peuple pouvait monter leur tente autour du tabernacle. L'objectif du Seigneur, c'est quand les tribus regardaient à l'intérieur, elles pouvaient voir le tabernacle, ils allaient se rappeler Dieu est parmi nous. Nous allons voir dans la diapositive la structure de ce tabernacle. Dans le slide, nous voyons que le tabernacle, il était tout entouré d'un rideau de lin et retors. Et à l'entrée principale du tabernacle donnait accès à la cour externe. Dans la cour, il y avait l'autel des holocaustes pour les sacrifices et donc la cuve en bronze. Dans ce deuxième endroit, il y avait l'entrée du lieu saint. Dans cet endroit saint, il y avait 3 objets du tabernacle. L'autel de l'encens et la table des pains des propositions et le chandelier en or. Il y avait un voile qui faisait séparation vers un autre espace appelé Saint des Saints. Dans cet endroit, il y avait un objet, l'arche de l'alliance. Nous sommes en train de voir la tente ouverte ici avec une coupe pour notre étude, parce que nous sommes en train de voir à l'intérieur de la tente, mais elle était fermée en fait. L'arche de l'alliance, elle était revêtue en or à l'intérieur et à l'extérieur. Et elle était la principale raison du tabernacle, parce qu'elle représentait la glorieuse présence de Dieu parmi le peuple. Et à l'intérieur de cette arche, il y avait 3 éléments qui pointaient prophétiquement vers le Seigneur Jésus. Les tables de la loi, la manne et la verge d'Aaron. Les tables de la loi représentaient les commandements, la parole de Dieu, qui prophétiquement parlait du Seigneur Jésus et qui était la parole vivante. La manne était la nourriture qui est venue du ciel. Prophétiquement, on parlait de Jésus, qui était le pain de la vie. Et la verge d'Aaron, c'est celle qui a fleuri. Prophétiquement, on pointait vers le Seigneur Jésus qui est mort à la croix, mais il a ressuscité et nous a montré un grand projet de salut. L'arche de l'alliance, elle était vue une fois à l'année par le souverain sacrificateur. Et cela se passait pendant la fête de l'expiation. Quand le sang était versé en demandant pardon pour le péché du peuple, le souverain sacrificateur, il entrait, il passait par le voile, il contemplait l'arche de l'alliance. Mais quand Jésus est allé à la croix du Calvaire, ce voile, il a été déchiré du haut en bas. Et toute la séparation qu'il y avait entre Dieu et l'homme a été enlevée parce que Jésus a été le lien de liaison entre Dieu et les hommes. L'arche était si importante, si précieuse, qu'elle était présente même dans les batailles. Vous vous rappelez la bataille de Jéricho? Josué, il est allé avec des armées dans cette bataille. Les sacrificateurs les ont accompagnés en apportant l'arche. Le Seigneur a donné une bénédiction extraordinaire de victoire au peuple. Parce que c'était comme ça. Où l'arche était, Dieu opérait la victoire. Jésus est notre arche. Jésus, il souhaite être au centre de notre vie et nous montrer toute sa volonté. Que chacun de nous puisse recevoir une bénédiction avec cette parole et que Jésus soit toujours la victoire de nos vies. À tous, la paix du Seigneur Jésus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Jesus é a nossa vitória, Ele nos leva para a sua glória, nos guarda de todo perigo.
Le mois d'octobre est pour nous un mois de fête. C'est le mois où nous commémorons la réforme protestante du XVIe siècle, mais est aussi le mois d'anniversaire de l'Église chrétienne Maranatha, qui par révélation du Seigneur nous appelons le mois de la dédication. Tous les ans, au mois d'octobre, nous cherchons une nouvelle expérience quand nous nous remettons devant le Seigneur avec louange et recherche, quand nous offrons au Seigneur ce que nous avons de plus précieux que c'est notre vie. Mais comme je vous ai dit, c'est un mois de fête et de joie pour toutes les grandes bénédictions que le Seigneur nous donne. Et déjà au début d'octobre, le dernier week-end, le Seigneur nous a déjà donné un cadeau avec l'appel de plus de 500 nouveaux pasteurs appelés pour le ministère de la parole, des nouveaux travailleurs pour travailler dans la moisson puissante, c'est la moisson de Dieu, où des personnes dans tout le monde sont rachetées pour le salut en Christ Jésus, dans un culte merveilleux transmis via satellite pour toutes les églises chrétiennes Maranatha, en plus de la transmission en direct par notre canal YouTube. Nous avons eu la participation des pasteurs du conseil presbytéral et nous avons glorifié ensemble dans un seul corps et un seul esprit par l'appel de nouveaux pasteurs. Et si vous aussi, si vous voyez revoir ce culte spécial, il suffit d'accéder à notre canal YouTube ou pointer la caméra de votre smartphone vers le QR code qui apparaît à l'écran et vous allez être dirigé directement vers ce culte. Maintenant, je veux vous parler, à vous, qui avez été touché par le message transmis à travers cette programmation. Vous voulez connaître davantage le Seigneur, Dieu a une bénédiction pour vous. Vous voulez recevoir une prière en assistance, connaître plus de l'Église chrétienne Maranatha. Je veux vous dire que connaître Dieu est beaucoup plus de connaître la théologie ou la philosophie, ou même des religions, c'est d'avoir une expérience réelle avec lui. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit vers ce numéro 0800 707 376. Ce numéro est exclusif pour répondre à tous ceux au Brésil qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même une prière. Et vous pouvez aussi nous accompagner sur l'Instagram et Facebook ou accéder aux sites de l'Église chrétienne Maranatha ou de la Radio Manaïm, télécharger les applications, profiter pour naviguer et connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Dans l'application la Radio Manaïm, vous avez accès à des louanges 24 heures par jour et vous allez assister et partager le podcast de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de l'émission de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Je veux vous rappeler que tous les dimanches au matin à 10h par notre canal YouTube, vous pouvez assister à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une émission de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.